N'attendez pas que cette chaîne explose pour vous abonner. Aidez-la à atteindre les 1000 maintenant. Chaque vendredi saint, des milliards de personnes à travers le monde s'arrêtent. Elles s'arrêtent pour prier. Elles s'arrêtent pour réfléchir. Elles s'arrêtent pour revisiter l'histoire la plus racontée de la civilisation occidentale. L'arrestation, le procès, la sentence, la croix, la mort. Une histoire qui a traversé 2000 ans de répétition, de peinture, de musique, de cinéma, de sermons, de catéchisme, de messe, de prières murmurées à 3 heures du matin, par quelqu'un qui ne sait plus en quoi croire, mais qui s'agenouille encore par habitude ou par désespoir. 2000 ans. Et personne, absolument personne, ne s'est arrêté pour te poser une question très simple. Comment sais-tu que l'histoire est exactement ainsi? Je ne demande pas si Jésus a existé. Cette question a déjà été résolue. Même les historiens les plus sceptiques du monde académique s'accordent à dire qu'un prédicateur juif nommé Yeshua bar Yosef a été crucifié en Judée sous le gouvernement de Ponce Pilate. Cela n'est pas en débat. Ce qui est en débat, ce qu'il a toujours été mais loin des yeux du public, mais autre chose. C'est le comment. C'est le pourquoi exactement de cette manière. C'est qui était présent. C'est ce qui a été dit. C'est ce que Pilate a vraiment pensé en se lavant les mains devant une foule enragée. C'est ce que les soldats romains ont vu dans cet homme qui montait pour mourir sans crier, sans supplier, sans maudire, comme la plupart des crucifiés le faisaient. Les évangiles te racontent une version, Rome en a gardé une autre. Et voici ce qui va te captiver dans cette vidéo du début à la fin. Ces deux versions ne se contredisent pas totalement. Elles ne sont pas opposées. Elles sont décalées. Comme deux photographies prises du même événement sous des angles différents, avec des objectifs complètement différents, par des personnes qui ne savaient même pas que l'autre était en train de photographier. Matthieu voulait te montrer le Messie. Rome voulait contrôler la Judée. Et quand tu mets ces deux perspectives côte à côte, la perspective du sacré et la perspective de l'Empire, 3 détails sautent aux yeux comme des fractures dans un mur qui semblait solide. 3 points spécifiques, où le récit que tu as grandi en entendant et le récit que les fonctionnaires romains ont produit à l'époque ne disent tout simplement pas la même chose. Ce ne sont pas des erreurs grossières, ce ne sont pas des contradictions criantes qui détruiraient toute foi bien fondée. Ce sont des nuances, ce sont des ombres. Ce sont ce type de détails qui n'apparaissent que lorsque tu cesses de lire les évangiles comme une liturgie et que tu commences à les lire comme une histoire. Et cela change tout. Parce que lorsque tu comprends pourquoi les évangélistes ont raconté l'histoire de la manière dont ils l'ont fait, quelles étaient leurs peurs, leur communauté, leurs persécuteurs, leurs espoirs, le texte ne devient pas plus petit. Il devient plus grand, plus honnête, plus humain, plus réel que n'importe quelle version plastifiée et sans friction que tu as déjà entendue dans un banc d'église. Dans cette vidéo, nous allons faire ce qui est rarement fait en public. Nous allons mettre les évangiles sur une table. Nous allons mettre les sources romaines à côté. Nous allons allumer la lumière. Et nous allons examiner les 3 points où ils divergent, sans peur, sans agenda, sans le besoin lâche de protéger aucun des deux côtés. Parce que la vérité historique n'a pas besoin d'être l'ennemi de la vérité spirituelle, mais elle doit être dite. Et aujourd'hui, elle va l'être. Jérusalem au 1er siècle n'était pas une ville. C'était une plaie ouverte. Une plaie que Rome avait héritée par conquête et qu'elle n'avait jamais réussi à cicatriser. Peu importe combien de légions elle stationnait sur ses collines. Peu importe combien d'impôts elle extrayait de ses marchés. Peu importe combien de gouverneurs elle envoyait pour essayer d'équilibrer l'équation impossible entre le pouvoir impérial et la fureur d'un peuple qui croyait, avec chaque fibre de son âme collective, qu'il appartenait à un Dieu qui ne reconnaissait pas les empereurs. Pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, le matin qui diviserait le calendrier du monde occidental en avant et après, il faut d'abord comprendre le sol sur lequel tout s'est passé. Et ce sol était instable, inflammable, chargé de tensions qui s'étaient accumulées depuis des siècles et qui, à cette période spécifique, avait atteint un point de pression que n'importe quelle étincelle pouvait transformer en incendie. La Judée du 1er siècle était une province romaine, administrée avec une difficulté croissante. Rome avait conquis Jérusalem en 63 avec JC, sous le général Pompée, et depuis lors, la relation entre l'Empire et le peuple juif
avait été une danse permanente entre soumission forcée et résistance voilée. Les Juifs payaient des tributs à César, mais priaient un Dieu qui avait promis qu'aucun roi étranger ne gouvernerait jamais sur eux de manière permanente. Rome avait besoin de la stabilité de la région pour garantir ses routes commerciales vers l'Orient, mais elle n'avait jamais réussi à comprendre, véritablement comprendre, la profondeur théologique et politique de l'identité juive. Et au milieu de cette tension, il y avait un poste que personne n'enviait, celui de préfet romain de Judée. Ponce Pilate a occupé ce poste en 26 après J.C., à l'âge de 37 ou 38 ans probablement. On ne sait pas grand-chose sur son origine exacte. Certaines traditions l'associent à la région de Samnium, dans le centre de l'Italie. D'autres le présentent comme un chevalier romain d'une famille modeste qui avait gravi les échelons militaires avec suffisamment de compétences pour être désigné pour l'une des provinces les plus problématiques de l'Empire. Ce que l'on sait avec un certain degré de certitude, c'est qu'il n'était pas un diplomate né. C'était un administrateur dur, parfois impulsif, avec une tendance à des provocations qui frôlaient le sadisme politique. Flavius Joseph, l'historien juif qui a écrit à la fin du 1er siècle et dont les récits sont l'une des sources non chrétiennes les plus importantes sur la période, décrit Pilate comme quelqu'un qui est arrivé en Judée déjà du mauvais pied. L'une des premières choses qu'il a faites a été d'ordonner à ses troupes d'entrer à Jérusalem en portant des étendards avec l'image de l'empereur, ce qui, pour les Juifs, équivalait à introduire des idoles dans la ville sainte. Le protestation a été si intense, si prolongée et si perturbante que Pilate a reculé, ce qui n'était pas exactement un début triomphant pour un gouverneur romain. Après cela, il y a eu l'épisode de l'aqueduc. Pilate aurait utilisé des fonds du trésor du temple pour construire une œuvre publique, ce qui a généré une autre vague de révolte qu'il a réprimée en envoyant des soldats déguisés en civils parmi la foule, avec des ordres de frapper et de tuer quiconque protestait ouvertement. Joseph décrit des morts. Philon d'Alexandrie, un autre écrivain juif de l'époque, écrit sur Pilate avec des mots encore plus durs, le décrivant comme quelqu'un enclin aux pots de vin, aux insultes, au vol, aux outrages et aux exécutions sans jugement. C'est cet homme qui, un matin de printemps entre les années 30 et 33 après J.C., s'est réveillé plus tôt que d'habitude parce qu'il y avait un problème. Il y avait toujours un problème pendant la Pâque. La Pâque, Pessa en hébreu, était la fête la plus importante du calendrier juif. Elle commémorait la libération d'Égypte, l'Exode, la main de Dieu qui avait fendu la mer et noyé l'armée du Pharaon. C'était, par sa propre nature, une fête de libération d'un peuple vivant sous occupation étrangère. Et chaque année, pendant la Pâque, Jérusalem enflait. Des pèlerins venaient de toute la Judée, de toute la Galilée, de Syrie, d'Égypte, de Mésopotamie. La population de la ville, qui en temps normal tournait autour de 40 à 80 000 personnes, pouvait tripler ou même quadrupler pendant la fête. Pour Pilate, cela signifiait une chose, risque. Les grandes foules portent une énergie imprévisible, et les grandes foules rassemblées autour d'un thème de libération religieuse, dans une ville avec une tradition de révolte, sous occupation romaine, c'était de la matière pour un rapport très désagréable au Sénat, le genre de rapport qui mettait fin à des carrières et, parfois, à des vies. C'est pourquoi Pilate se déplaçait. En temps normal, il résidait à Césarée-Maritime, une ville côtière beaucoup plus agréable et beaucoup moins tendue que Jérusalem. Mais pendant les grandes fêtes, il venait dans la ville, s'installait au palais d'Hérode et renforçait la présence militaire. Non pas pour célébrer quoi que ce soit, il méprisait probablement les festivités juives avec ce mélange d'ennui et d'indifférence que les Romains cultivaient à l'égard des religions des provinces conquises, mais pour s'assurer que rien ne sorte de son contrôle. Ce matin-là, quelque chose était déjà sorti. Un homme avait été arrêté pendant la nuit. Le Sanhédrin, le conseil des grands prêtres juifs, avait tenu un procès à la hâte dans les heures sombres avant l'aube et était arrivé avec une accusation formelle aux portes du préfet romain. Il voulait une exécution, il la voulait rapide, il la voulait ce même jour, avant que la Pâque ne commence vraiment et avant que la situation autour du détenu ne devienne plus compliquée qu'elle ne l'était déjà. Parce que ce détenu avait des partisans. Pas beaucoup, pas assez pour être un général ou un chef de milice, mais suffisamment pour créer une scène si les choses étaient mal conduites. Et dans les jours précédents,
Cet homme avait fait quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Il était entré à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule comme un roi, était entré dans le temple et avait renversé les tables des changeurs et des marchands, avait prêché en public avec une autorité qui défiait à la fois Rome et le temple. Ce n'était pas un agitateur ordinaire. C'était un agitateur qui touchait à des nerfs très spécifiques. Et Pilate, ce matin-là, devait décider quoi faire de lui. Ce que les évangiles décrivent à partir de ce point est une scène d'angoisse morale, un Pilate qui ne veut pas condamner, qui reconnaît l'innocence de l'accusé, qui essaie à plusieurs reprises de trouver une issue, qui cède seulement sous la pression irrésistible de la foule juive clamant du sang. C'est un Pilate presque sympathique, presque victime des circonstances, un homme décent écrasé par des forces plus grandes que lui. Et ici commence le premier point de friction entre la version évangélique et tout ce que nous savons sur le personnage historique réel. Le Pilate des évangiles est un homme en conflit. Le Pilate de l'histoire romaine est quelque chose de tout à fait différent. Philon d'Alexandrie, écrivant sur Pilate à une période très proche des événements, possiblement contemporaine à eux, décrit un gouverneur qui exécutait des gens sans jugement formel, sans procès, sans hésitation. Il n'y a dans aucune source romaine ou juive non chrétienne le moindre trait d'un Pilate indécis, angoissé, moralement perturbé par une sentence de mort. Il avait tué auparavant, il tuerait après. La crucifixion d'un prédicateur galiléen, du point de vue romain, était une décision administrative de quelques minutes, pas une crise de conscience. Alors pourquoi les évangiles le dépeignent-ils de cette manière si différente? La réponse se trouve dans le contexte dans lequel les évangiles ont été écrits. Et c'est ici que la couche historique commence à se séparer de la couche théologique d'une manière qui éclaire les deux sans en détruire aucune. Marc, l'évangile le plus ancien, a probablement été écrit entre 65 et 70 après J.C. Au moment précis où Rome détruisait Jérusalem, à une époque où les chrétiens étaient persécutés par l'Empire, à une époque où tout texte pouvant être lu par un Romain devait, pour une pure question de survie, éviter de présenter Rome comme le principal méchant de l'histoire de Jésus. Transférer la culpabilité, ou du moins une partie d'elle, sur les autorités juives était, dans ce contexte historique spécifique, une question de vie ou de mort pour les communautés chrétiennes qui circulaient ces textes. Cela ne signifie pas que les évangélistes ont menti délibérément. Cela signifie qu'ils ont écrit dans leurs circonstances, comme tout être humain écrit. Cela signifie que la théologie et la survie ont façonné le récit de manière qui ne devienne visible que lorsque vous éclairez le texte avec le contexte historique qui l'entourait. Et c'est exactement cette illumination qui rend ce qui suit si puissant. Parce que les trois détails que nous allons examiner, le véritable rôle de Pilate, ce qui est réellement arrivé à Barabbas et les circonstances précises de la crucifixion, ne sont pas seulement des curiosités académiques pour ceux qui aiment l'histoire ancienne. Ce sont des fenêtres, ce sont des fissures dans le mur du récit le plus célèbre de l'humanité, et à travers ces fissures entre une lumière qui révèle quelque chose qui, paradoxalement, est bien plus impressionnant que la version polie qui nous est parvenue. Rome n'avait aucun intérêt à créer des martyrs. Rome avait intérêt à effacer les problèmes avec efficacité et à aller de l'avant. Et si malgré cela, la mémoire de cet homme a traversé les siècles, est parvenue à cette vidéo, est parvenue jusqu'à vous, peut-être cela dit quelque chose sur l'ampleur de ce qui s'est passé ce matin-là, que aucun rapport bureaucratique, aussi froid et précis soit-il, ne pourra jamais capturer complètement. Mais pour comprendre cela, nous devons aller plus loin, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Il y a une scène dans les évangiles que presque personne ne remet en question. C'est l'une de ces scènes qui est entrée si profondément dans la mémoire collective de la civilisation occidentale que poser des questions à son sujet semble presque un acte de vandalisme culturel, comme rayer une fresque de Michel-Ange avec un tournevis. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a visualisée, tout le monde, à un moment de sa vie, l'a entendu être narré avec cette intonation solennelle que les prédicateurs réservent aux moments les plus dramatiques du calendrier liturgique. Pilate appelle la foule. Il présente deux prisonniers. Et il offre un choix. D'un côté, Jésus de Nazareth, le prédicateur galiléen, le fils du charpentier, l'homme qui était entré à Jérusalem acclamé comme roi, et qui se tenait maintenant devant le gouverneur romain avec le visage marqué et les mains liées. De l'autre côté,
Barabbas, décrit dans les évangiles comme un criminel, un assassin, un révolutionnaire arrêté pour avoir participé à une insurrection contre Rome. Et la foule choisit Barabbas. La scène est puissante. Elle est théâtralement parfaite. Elle est théologiquement chargée d'un symbolisme que les prédicateurs ont exploré pendant 20 siècles. L'innocent échangé contre le coupable, le juste mourant à la place du pécheur, l'inversion morale la plus dramatique jamais mise en scène devant un public historique. Le problème est que cette scène, exactement comme les évangiles la décrivent, ne trouve aucun soutien dans aucune source romaine ou juive non chrétienne de l'époque. Et quand vous vous arrêtez pour réfléchir aux détails pratiques de ce qui est décrit, le problème s'approfondit d'une manière que les commentaires bibliques abordent rarement avec franchise. La coutume décrite dans les évangiles, celle de libérer un prisonnier pendant la Pâque, par volonté populaire, a un nom technique parmi les chercheurs, l'amnistie pascale. Et voici ce que des décennies de recherche historique ont produit sur cette pratique. Il n'y a pas une seule référence à elle dans aucune source romaine. Aucune, ni chez Flavius Joseph, qui a documenté de manière obsessionnelle les coutumes et abus de l'administration romaine en Judée, ni chez Philon d'Alexandrie, ni dans aucune chronique administrative de la période. Rome ne libérait pas de prisonniers par acclamation populaire. Rome n'était pas une démocratie de rue. L'idée même qu'un gouverneur impérial confierait une décision judiciaire à une foule en colère contredit tout ce que nous savons sur le fonctionnement du droit romain et sur le fonctionnement spécifique de Pilate. C'était l'homme qui avait ordonné à des soldats déguisés de frapper des manifestants pacifiques. L'idée qu'il aurait soudainement cédé le pouvoir de jugement à une foule pendant la fête la plus explosive du calendrier juif ne s'inscrit dans aucune logique administrative, politique ou psychologique que nous connaissions à son sujet. Alors, que se passe-t-il dans cette scène? La réponse la plus honnête et en même temps la plus fascinante à laquelle les historiens sont parvenus est la suivante. L'épisode de Barabbas pourrait être un élément narratif avec des racines théologiques beaucoup plus profondes que historiques. Le nom Barabbas, en araméen, signifie littéralement « fils du Père », Bar Abba. Et le titre que les évangiles eux-mêmes donnent à Jésus de manière répétée est exactement celui-ci, « Fils du Père », Fils de Dieu. Deux hommes appelés, dans des langues différentes, Fils du Père. Un libéré, l'autre crucifié. Un coupable qui va à la liberté, un innocent qui va à la mort. Pour un écrivain ancien avec une intention théologique, et les évangélistes étaient avant tout des théologiens, ce n'est pas une coïncidence. C'est une structure. C'est l'architecture symbolique d'un récit qui veut dire quelque chose de bien plus grand que le récit factuel d'un jugement romain. Ce que les chercheurs débattent, ce n'est pas de savoir si les évangélistes ont tout inventé. La plupart ne le croient pas. Le débat porte sur la couche d'interprétation qui a été placée sur les faits. Il pourrait y avoir eu une sorte de négociation, une sorte d'échange, une dynamique politique entre Pilate et les autorités du Temple que la tradition chrétienne, en étant transmise oralement pendant des décennies avant d'être écrite, a progressivement transformé en quelque chose avec forme, symétrie et signification théologique. Mais il y a un autre aspect de la scène de Barabbas qui est encore moins discuté et qui touche directement au deuxième des trois détails que nous examinons dans cette vidéo. Si Barabbas était un insurgé arrêté pour avoir participé à une révolte contre Rome, et les évangiles sont explicites à ce sujet, Marc utilise le mot « stasis » qui en grec signifie « insurrection ». Alors, il était exactement le type de prisonnier que Rome ne libérerait jamais sous la pression populaire. Jamais. Les insurgés étaient le cauchemar opérationnel de tout gouverneur provincial. Les libérer était un signe de faiblesse pour le peuple conquis, ce qui était une violation fatale de la logique impériale. La seule façon dont quelque chose de semblable à la libération de Barabbas aurait pu se produire est s'il y avait eu une négociation politique en coulisses. Quelque chose que les évangiles, pour des raisons que nous avons déjà discutées, avaient intérêt à ne pas montrer de manière transparente. Si Pilate a négocié avec le Sanhédrin, s'il y a eu un échange de faveurs entre le pouvoir romain et le pouvoir sacerdotal, si Barabbas a été libéré non par acclamation populaire, mais par arrangement politique, cela aurait eu lieu dans l'ombre, loin de la place, loin des yeux de la foule. Et la tradition orale qui est parvenue aux évangélistes, des décennies plus tard, a pu transformer cette négociation sombre en une scène publique de choix dramatique, parce que les scènes publiques de choix dramatiques sont ce dont le récit a besoin.
Ce sont ce dont la théologie a besoin. Ce sont ce qui est retenu et transmis par la mémoire collective. L'histoire factuelle a rarement la forme parfaite que la foi exige. Et quand elle ne l'a pas, la foi, non par mauvaise foi, non par malhonnêteté, mais par sa propre nature, tend à la façonner. Avant de continuer avec ce qui est peut-être le détail le plus troublant des trois, les circonstances réelles de la crucifixion, je dois te poser une question. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu es à ce point de la vidéo, à cet endroit exact où l'histoire commence à devenir inconfortable de la bonne manière. Pas de la manière qui détruit, mais de la manière qui approfondit. Cela dit quelque chose sur toi. La plupart des gens détournent le regard lorsque le sujet commence à exiger plus que de la passivité. Toi, tu n'as pas détourné le regard. Tu es resté. Et cela me donne envie de te poser une question que je pose rarement. Que penses-tu que Pilate a réellement pensé ce matin-là? Pas le Pilate des évangiles, angoissé, en conflit, se lavant les mains avec des gestes théâtraux devant la foule. Le vrai Pilate. Le fonctionnaire romain qui avait tué sans hésiter d'autres fois, qui comprenait le pouvoir avec la clarté glaciale de celui qui n'a jamais confondu miséricorde et efficacité. Que pensait cet homme en regardant ce Galiléen debout devant lui? Écris dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a ta réponse, et je veux la lire. Et si tu es arrivé jusqu'ici et que tu ne fais pas encore partie de cette chaîne, fais-le maintenant. Pas parce que je le demande, mais parce que tu es clairement le genre de personne qui ne se contente pas de versions superficielles d'histoires profondes. Et c'est exactement pour des personnes comme ça que cette chaîne existe. Chaque vidéo ici est une excavation. Chaque vidéo ici va plus loin que la précédente. Et tu ne voudras pas manquer ce qui vient ensuite, car le prochain détail que nous allons examiner est ce que les historiens appellent entre eux le plus dérangeant de tous, la crucifixion, ce qui s'est réellement passé, et où le récit que tu connais a peut-être simplifié quelque chose qui était bien plus brutal, bien plus politique et bien plus révélateur que n'importe quel sermon ne t'a jamais dit. La crucifixion est l'acte le plus représenté dans l'histoire de l'art occidental. Elle se trouve dans les vitraux des cathédrales gothiques. Elle est sur les toiles d'El Greco, de Velázquez, de Grunewald et de Caravage. Elle est dans des crucifix en bois poli accrochés au-dessus de lits d'enfants, dans des médaillons en or autour du cou de personnes qui n'ont jamais pris le temps de réfléchir à ce que cet objet représentait réellement. Elle est tellement domestiquée, tellement esthétisée, tellement transformée en symbole élégant de rédemption, que la plupart des gens qui portent une croix comme ornement ne se sont jamais demandé ce que cet objet était réellement. Alors arrêtons-nous ici. Regardons. La crucifixion romaine n'était pas une exécution, c'était un message. Rome n'a pas inventé la crucifixion, les Perses et les Carthaginois l'utilisaient déjà avant, mais Rome l'a perfectionnée comme instrument de terreur publique, avec une efficacité qui frôle le génie dans sa perversité. L'idée n'était pas de tuer rapidement, l'idée était de tuer lentement, de manière visible et humiliante, d'une manière qui serve d'avertissement à tous ceux qui passaient par le chemin où les crucifiés étaient exposés. Les Romains crucifiaient au bord des routes, à l'entrée des villes, dans des lieux de grande circulation. Le but n'était pas de punir le criminel, c'était d'enseigner une leçon à tous les autres criminels potentiels qui passeraient par là et verraient ce que Rome faisait à ceux qui s'opposaient à elle. La mort par crucifixion prenait des heures, parfois des jours. Le mécanisme est un étouffement lent. Le poids du propre corps, suspendu par les bras, comprime le diaphragme d'une manière qui rend chaque respiration un acte d'effort conscient. Pour respirer, le crucifié doit pousser son corps vers le haut avec ses jambes, ce qui, lorsque les pieds sont cloués, est une agonie qui ne fait qu'empirer avec le temps. À mesure que les muscles s'épuisent et que la capacité de faire cet effort diminue jusqu'à ce que le corps cesse simplement de pouvoir respirer. Les soldats romains avaient une méthode pour accélérer le processus si nécessaire, ils brisaient les jambes du crucifié. Sans la capacité de pousser le corps vers le haut, la mort par asphyxie survenait beaucoup plus rapidement. L'évangile de Jean mentionne cela. Il dit que les jambes de Jésus n'ont pas été brisées parce qu'il était déjà mort. Et c'est l'un des détails que les historiens considèrent comme plausible, car cela correspond à ce que nous savons sur la pratique romaine. Mais il y a d'autres détails qui sont beaucoup moins clairs. Les évangiles décrivent une scène relativement ordonnée. Jésus porte la croix, ou du moins une partie de celle-ci,
le patibulum transversal jusqu'au Golgotha. Il est cloué, il reste suspendu. Il y a une inscription au-dessus de sa tête avec l'accusation « INRI, Jesus Nazarenus, Rex Judaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Il y a des gens autour, sa mère, des disciples, des soldats, des passants qui l'insultent. Il y a un dialogue avec les deux voleurs crucifiés à côté. Il y a des paroles finales. Il y a un moment de mort que les évangiles entourent de signes cosmiques, ténèbres, tremblements de terre, le voile du temple déchiré en deux. Et puis, il y a l'enterrement, rapide, organisé dans un tombeau neuf cédé par Joseph d'Arimathie. Maintenant, regardons ce que les historiens savent sur les véritables crucifixions romaines et comparons. Le premier point de friction se trouve au lieu même de la mort. Le Golgotha, lieu du crâne, en araméen, est décrit par les évangiles comme étant en dehors des murs de la ville. Cela est historiquement cohérent. Les Romains ne crucifiaient pas à l'intérieur des villes, pour la raison pratique que la décomposition des corps dans des lieux publics urbains était un problème de santé et d'ordre. Les crucifixions se produisaient en dehors des murs, dans des endroits visibles depuis les routes. Mais ce que les évangiles décrivent ensuite, l'environnement autour de la crucifixion, est là où la comparaison avec ce que nous savons des pratiques romaines commence à révéler quelque chose d'important. Dans les crucifixions romaines courantes, et il y en avait beaucoup, Rome crucifiait des dizaines ou des centaines de personnes en période de trouble. Les corps n'étaient pas retirés des croix après la mort. Ils étaient laissés là, pendant des jours, parfois des semaines, comme partie délibérée du théâtre de terreur que la crucifixion représentait. La décomposition publique, les vautours, l'odeur, tout cela faisait partie du message que Rome voulait envoyer. De plus, il y avait une autre pratique, qui est rarement mentionnée dans les sermons du Vendredi Saint. Les crucifiés étaient en général enterrés dans des fosses communes par les soldats eux-mêmes, dans des lieux non marqués, sans cérémonie, sans possibilité que le corps soit récupéré par la famille ou les disciples. Cela faisait également partie de l'humiliation totale que la crucifixion représentait. Non seulement la mort publique et agonisante, mais l'effacement complet. Pas de tombe, pas de sépulture honorée, pas de lieu pour que la mémoire se fixe. L'évangile de Jean décrit l'enterrement de Jésus d'une manière qui contraste dramatiquement avec ces pratiques. Joseph d'Arimathie, décrit comme un membre riche et respecté du Sanhédrin, le même conseil qui avait demandé l'exécution, va voir Pilate, demande le corps, reçoit la permission, enveloppe le corps dans du lin avec des épices et le place dans un tombeau neuf, taillé dans la roche, fermé par une grande pierre. C'est un enterrement digne, presque aristocratique. Pilate aurait-il vraiment accordé cela? Ici, les historiens se divisent de manière intéressante. Il y avait une disposition légale romaine, connue sous le nom de sépéliture, qui permettait, dans certaines circonstances, à des membres de la famille ou à des personnes autorisées de revendiquer le corps d'un condamné pour l'enterrement. Ce n'était pas la norme, mais ce n'était pas impossible. Il existe des références à cela dans des textes juridiques romains. Le chercheur Raymond Brown, dans l'un des travaux les plus exhaustifs jamais réalisés sur la Passion de Jésus, soutient que l'enterrement par Joseph d'Arimathie est historiquement plausible, même si les détails spécifiques peuvent avoir été élaborés par la tradition ultérieure. Mais il y a un chercheur, John Dominic Crossan, l'un des noms les plus respectés et en même temps les plus controversés des études historiques sur Jésus, qui soutient le contraire avec une force considérable. Crossan affirme que, étant donné ce que nous savons sur les pratiques romaines, le scénario le plus historiquement probable est que le corps de Jésus n'a pas été retiré de la croix par ses disciples, ni enterré dans un tombeau privé. Le scénario le plus probable, selon Crossan, est que le corps a été laissé sur la croix comme c'était l'usage, ou enterré dans une fosse commune par les Romains eux-mêmes, et que toute la narration de l'enterrement honorable et du tombeau vide que les évangiles construisent autour de cet événement est une élaboration théologique que la communauté chrétienne primitive a développée pour donner forme et sens à une expérience qui ne pouvait pas s'inscrire dans les limites du factuel. Cela ne signifie pas que la résurrection ne s'est pas produite. Crossan est suffisamment prudent pour séparer la question historique de la question théologique. Mais cela signifie que les détails physiques entourant la mort et l'enterrement
peuvent être très différents de ce que les évangiles décrivent. Et ici, nous arrivons au troisième point de friction, le plus délicat, le plus débattu, et celui qui a le plus à nous dire sur la nature de ce que sont les évangiles et de ce qu'ils ne sont pas. La question du tombeau vide. Aucun détail dans l'histoire du christianisme n'a généré plus de débats académiques, plus de chaleur intellectuelle, plus de volume d'argumentation philosophique, théologique et historique que celui-ci. Que s'est-il passé avec le corps? Ce n'est pas une petite question. C'est, d'une certaine manière, la question la plus importante que quiconque puisse poser sur le christianisme, parce que toute la structure théologique de ce qui deviendrait la plus grande religion du monde a été construite sur une affirmation spécifique, concrète, physiquement vérifiable si les conditions appropriées existaient. Le sépulcre était vide le matin du troisième jour. Paul de Tarse, qui a écrit ses lettres avant l'un des 4 évangiles, et qui est donc le témoin textuel le plus ancien de ce que la communauté chrétienne croyait sur Jésus, est absolument direct à ce sujet dans la première lettre aux Corinthiens, écrite probablement vers 54 après J.P.C. « Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. » Pour Paul, il n'y avait pas de christianisme sans résurrection physique. Il n'y avait pas de version métaphorique, symbolique, spiritualisée qu'il était prêt à accepter. Soit le corps était sorti de ce tombeau, soit tout le reste n'était qu'illusion. Mais pour l'historien, pas le croyant, pas l'athée, mais le professionnel formé à examiner les preuves, à la question du tombeau vide, produit un labyrinthe fascinant d'hypothèses, chacune avec ses arguments et ses fragilités. L'hypothèse la plus simple du point de vue historique est celle que nous avons déjà mentionnée. Il se peut qu'il n'y ait pas eu de tombe. Si les Romains ont suivi leur procédure standard, et Rome était obsédée par la procédure standard, le corps a été laissé sur la croix ou jeté dans une fosse commune. Dans ce cas, il n'y a pas de tombe à être vide ou pleine. Il n'y a que l'absence, et l'absence, pour une communauté qui a vécu quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer autrement, a pu devenir la graine d'une narration beaucoup plus grande. La deuxième hypothèse est celle que les propres dirigeants juifs ont proposée, selon le récit de Matthieu. Les disciples ont volé le corps. Cette accusation apparaît dans le dernier chapitre de Matthieu, ce qui suggère qu'elle circulait à l'époque où Matthieu écrivait et que la communauté chrétienne devait y répondre. L'accusation de vol de corps suppose qu'il y avait un corps, qu'il y avait une tombe, qu'il y avait des gardes romains, et que tout cela est historiquement réel. Mais elle suppose aussi que les disciples, qui selon les évangiles eux-mêmes avaient fui et s'étaient cachés après l'arrestation de Jésus, auraient eu le courage, l'organisation et la motivation pour exécuter un vol de corps sous garde romaine. Pour la plupart des historiens, cela est psychologiquement invraisemblable. La troisième hypothèse, développée par des chercheurs comme le professeur Bart Ehrman, peut-être l'historien du Nouveau Testament le plus lu par le grand public ces dernières décennies, est que les apparitions du ressuscité que Paul décrit dans sa liste dans la première lettre aux Corinthiens étaient des expériences visionnaires réelles, psychologiquement authentiques, que les disciples ont vécues dans la période après la mort de Jésus. Les expériences de vision de personnes décédées chères sont documentées en psychologie clinique. Ce ne sont pas des hallucinations pathologiques, ce sont des réponses normales de deuil dans certaines circonstances. La question d'Ehrman est que ces expériences peuvent avoir été la graine d'où a poussé la croyance en la résurrection, sans que cela exige un corps physiquement ressuscité. La quatrième hypothèse, et c'est celle qui divise les chercheurs le plus profondément, est l'hypothèse de la résurrection historique. Pas théologique, historique. N.T. Wright, l'un des plus grands spécialistes du Nouveau Testament dans le monde académique contemporain, et William Lane Craig, dans le domaine de la philosophie de la religion, soutiennent que le tombeau vide et les apparitions post-mortem, lorsqu'ils sont examinés avec les critères que les historiens utilisent pour évaluer tout événement du monde ancien, sont mieux expliqués par une résurrection réelle que par toute alternative proposée. Pas parce que la résurrection soit l'explication la plus simple, c'est la plus extraordinaire, mais parce qu'ils soutiennent que toutes les alternatives ont des problèmes historiographiques encore plus grands. Et que disent les sources romaines à ce sujet? Rien, ou presque rien. Et ce silence est, en soi, un élément historique extraordinairement intéressant. Rome a exécuté Jésus comme un parmi des dizaines d'agitateurs juifs. Rome ne s'attendait pas à des conséquences. Rome n'a pas anticipé que cette exécution générerait un mouvement qui, 3 siècles plus tard,
deviendrait la religion officielle de l'Empire même qui avait ordonné la crucifixion. Si un fonctionnaire romain de cette période avait su ce qui allait venir, si Pilate avait pu voir ce que cette matinée de bureaucratie sanglante produirait, il aurait probablement posé plus de questions avant de signer cette sentence. Mais Rome ne pose pas de questions philosophiques. Rome administre. Rome exécute. Rome passe à autre chose. Et c'est pourquoi le silence romain sur les événements de la résurrection ne peut être utilisé comme argument, ni par les croyants, ni par les sceptiques. L'absence d'enregistrement romain ne prouve pas que rien ne s'est passé. Rome n'avait pas de raison d'enregistrer, mais cela ne prouve pas non plus que cela s'est produit. Rome ne prêtait tout simplement pas attention. Ce que nous avons, donc, c'est une situation historiographique dans laquelle la preuve la plus ancienne et la plus abondante vient des propres communautés chrétiennes, qui ont évidemment un intérêt théologique profond dans le résultat. Et les sources externes, romaines et juives, sont fragmentaires, tardives, et dans le cas des romaines, presque complètement désintéressées par le Jésus historique. Tacite mentionne Jésus brièvement dans les Annales, écrites vers 116 après J.C., en décrivant la persécution des chrétiens par Néron. Il dit que les chrétiens tirent leur nom de Christus, qui a été exécuté sous Tibère par le gouverneur Ponce Pilate. C'est la référence romaine la plus claire que nous ayons, et elle confirme la crucifixion, confirme Pilate, confirme la période. Mais elle ne dit rien sur ce qui s'est passé ensuite. Pline le Jeune, écrivant vers 112 après J.C. à l'empereur Trajan sur la façon de traiter les chrétiens dans sa province, les décrit comme des personnes qui se réunissent avant l'aube pour chanter des hymnes quasi-déos comme à un dieu, à quelqu'un appelé Christ. C'est tout. Aucune mention de la résurrection. Aucun intérêt pour le débat théologique. Et ici nous arrivons à un point qui est à la fois la plus grande limitation et le plus grand fascination de l'historiographie sur Jésus. L'histoire peut te dire qu'il a vécu. Elle peut te dire qu'il a été crucifié. Elle peut te dire que le mouvement qui a surgi en son nom se répandrait avec une vitesse et une intensité qui n'ont pas d'égal facile dans l'histoire des religions. Elle peut te dire que quelque chose s'est passé cette Pâque à Jérusalem, qui a transformé un groupe de Galiléens effrayés et désorganisés en un mouvement qu'aucune persécution n'a pu éteindre. Ce que l'histoire ne peut pas te dire, c'est ce qu'était ce quelque chose. Cette réponse ne sera jamais dans un dossier romain, elle ne sera jamais dans un rapport administratif, elle ne sera jamais dans une analyse académique, aussi rigoureuse et honnête soit-elle. Cette réponse réside ailleurs. Il existe une question que les chercheurs du Nouveau Testament posent rarement en public, mais qui circule dans les coulisses des conférences académiques avec une fréquence qui surprendrait quiconque imagine ces chercheurs comme des figures froides et purement rationnelles. La question est la suivante. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas fui? Pas dans un sens abstrait, dans un sens concret, pratique, psychologique. Jésus avait été arrêté, il avait été jugé, il avait été exécuté de manière publique, brutale et humiliante, exactement le type d'exécution que Rome choisissait quand elle voulait communiquer au groupe de suiveurs de quelqu'un. C'est fini. Votre leader est mort comme un criminel. Éparpillez-vous avant que la même chose ne vous arrive. Et cela fonctionnait. C'était la beauté froide du système romain. Non seulement éliminer la tête du mouvement, mais utiliser la brutalité de l'élimination comme message pour le corps. Il existe des enregistrements historiques d'autres mouvements messianiques juifs de la même période, Judas de Galilée, Théuda, l'Égyptien, qui se sont dispersés immédiatement après la mort de leur leader. La formule était simple et efficace. Tue le prophète, dissout le mouvement. Avec Jésus, cela n'a pas fonctionné. C'est un fait historique qui ne dépend d'aucune position théologique. 50 jours après la crucifixion, si la chronologie des actes des apôtres est au moins fiable, les disciples étaient à Jérusalem publiquement, prêchant dans les rues de la même ville où leur leader avait été exécuté, pas cachés, pas chuchotant, parlant à haute voix, avec une conviction qui, selon les récits, les rendait indifférents à l'arrestation, à la torture et à la mort. Qu'est-ce qui a changé pendant ces 50 jours? Pour l'historien séculier, c'est la question la plus déconcertante de toute l'affaire. Pas la résurrection en soi, parce que la résurrection, par définition, est un événement qui transcende la compétence de l'historiographie. Ce qui déroute l'historien, c'est la transformation psychologique des disciples.
comment un groupe de personnes qui avaient fui et s'étaient cachées la nuit de l'arrestation de Jésus est devenu, en quelques semaines, un groupe capable d'affronter le pouvoir romain et l'establishment du temple, avec un courage qu'aucune analyse purement rationnelle des risques et des bénéfices ne peut expliquer? La réponse des disciples eux-mêmes était simple. Ils avaient vu le ressuscité. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, fournit ce que les chercheurs identifient comme la tradition la plus ancienne concernant les apparitions du ressuscité, probablement reçue par Paul lorsqu'il a rendu visite à Pierre et Jacques à Jérusalem vers 35 après JPC, seulement quelques années après la crucifixion. La liste est spécifique. Christ est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 personnes à la fois, dont Paul dit que la plupart étaient encore en vie au moment où il écrivait, puis à Jacques, puis à tous les apôtres, et enfin à Paul lui-même. Cela est remarquable pour plusieurs raisons. Premièrement, par la spécificité. Paul ne parle pas en métaphores vagues. Il donne des noms, il donne des chiffres. Il dit, implicitement, que ceux qui doutent peuvent aller demander aux 500 personnes qui étaient encore vivantes. C'est le comportement de quelqu'un qui croit sincèrement à ce qu'il dit et qui n'a pas peur de la vérification. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui construit une mythologie délibérée. Deuxièmement, par l'inclusion de Jacques. Jacques était le frère de Jésus, et les évangiles sont explicites. Jésus avait été rejeté par sa propre famille pendant son ministère. Jean dit que même ses frères ne croyaient pas en lui. Jacques n'était pas un disciple. Il n'avait aucune raison émotionnelle ou idéologique préexistante de croire à la résurrection de son frère. Et pourtant, Jacques est devenu l'un des piliers de la communauté chrétienne à Jérusalem, allant jusqu'à mourir pour cette croyance, vers 62 après JC, selon Joseph. Qu'est-ce qui aurait pu convertir un sceptique de sa propre famille? Paul dit une apparition du ressuscité. Troisièmement, et c'est l'aspect que les apologistes chrétiens soulignent et que les historiens sceptiques doivent répondre de manière convaincante, les disciples sont morts pour cette croyance. Les gens meurent pour beaucoup de choses. Ils meurent pour des idéologies. Ils meurent pour des malentendus. Ils meurent par fanatisme. Mais il y a une distinction importante entre mourir pour quelque chose que vous croyez être vrai sur la base de preuves indirectes et mourir pour quelque chose que vous affirmez avoir vu de vos propres yeux. Les disciples ne sont pas morts pour une théologie abstraite. Ils sont morts en affirmant une expérience concrète. J'ai vu Jésus ressuscité. Et la question que les historiens doivent répondre est quel type de pression psychologique, idéologique ou politique serait nécessaire pour amener quelqu'un à mourir pour une vision qu'il savait lui-même avoir fabriquée? La réponse honnête est « on ne sait pas ». La psychologie du martyr est complexe, et il existe des cas dans l'histoire de personnes qui sont mortes pour des choses qu'elles savaient être fausses. Mais ces cas sont rares, et impliquent généralement des pressions sociales ou idéologiques très spécifiques qui ne semblent pas s'appliquer au contexte des disciples de Jésus. Maintenant, voici le point où l'analyse historique et la perspective romaine se rencontrent d'une manière qui est rarement discutée. Rome savait qu'il y avait un problème. Pas immédiatement. Dans les premières années après la crucifixion, le mouvement chrétien était trop petit et trop localisé pour apparaître sur les radars de l'Empire. Mais vers les années 60 après J.C., lorsque Paul écrivait ses lettres et que les évangiles commençaient à être composés, Rome avait commencé à remarquer, et à remarquer avec une inquiétude croissante. Ce qui perturbait Rome n'était pas la théologie chrétienne. Rome était notoirement tolérante envers les religions des populations conquises, tant que ces religions n'interféraient pas avec l'ordre public et que leurs pratiquants reconnaissaient la suprématie impériale. Ce qui perturbait Rome était quelque chose de bien plus concret. Les chrétiens refusaient de participer aux cultes impériaux. Ils refusaient de brûler de l'encens devant la statue de l'empereur. Et plus que cela, ils affirmaient que leur Seigneur était Jésus, pas César. Kyrios premiezou, Seigneur Jésus, était la confession centrale du christianisme primitif. Et Kyrios était exactement le titre que Rome réservait à l'empereur. Ce n'était pas une théologie abstraite pour Rome, c'était de la sédition. Et ainsi le cycle s'est refermé. Rome avait crucifié Jésus pour sédition, et le mouvement qui a émergé de la crucifixion continuait, du point de vue romain, à être séditieux,
parce qu'il continuait à refuser l'autorité finale de César. La persécution de Néron en 64 après J.C., la persécution de Domitien à la fin du 1er siècle, les persécutions ultérieures, toutes ont été, du point de vue administratif romain, des réponses à un problème d'ordre public créé par une secte qui affirmait sa loyauté envers un roi que Rome avait exécuté. Le paradoxe historique est presque cruel dans sa perfection. La tentative d'effacer Jésus par la crucifixion a créé les conditions exactes pour que la mémoire de Jésus devienne inaltérable. Parce qu'un Jésus qui aurait simplement vieilli est mort de cause naturelle, un Jésus qui aurait été arrêté et libéré, un Jésus qui aurait fui dans le désert et disparu, ce Jésus aurait probablement fini par devenir une note de bas de page dans la longue liste des prophètes galiléens du 1er siècle. C'est la crucifixion publique, brutale, définitive, qui a forcé la question, qui a obligé les disciples à confronter quelque chose qui n'avait pas de réponse facile, qui a créé la crise qui a produit, d'une manière ou d'une autre, le mouvement qui a reconfiguré la civilisation occidentale. Rome a tué Jésus pour l'effacer et a fini par l'immortaliser. Il y a un nom qui apparaît dans les évangiles de manière rapide, presque en passant, et que les historiens identifient comme possiblement le détail le plus vérifiable de toute la narration de la Passion. Simon de Cyrène. Marc, l'évangile le plus ancien, décrit que lorsque Jésus, trop affaibli pour porter le patibulum de la croix, ne pouvait plus avancer. Les soldats romains ont pris un homme qui passait par là, un Cyrénéen nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, et l'ont contraint à porter la croix jusqu'au Golgotha. Ce détail est petit, il est marginal. Il est facilement oublié dans une narration dominée par des événements beaucoup plus grands. Mais il est extraordinairement significatif pour une raison que la plupart des lecteurs passent à côté. Pourquoi Marc se donnerait-il la peine de mentionner les noms des fils de Simon? Marc n'est pas un évangile qui se perd dans des détails superflus. C'est le plus court, le plus direct, le plus urgent des quatre. Chaque mot compte. Et pourtant, au milieu d'une narration de vie ou de mort, Marc s'arrête pour nous dire que ce Simon était le père d'Alexandre et de Rufus, comme si le lecteur savait qui étaient Alexandre et Rufus. L'explication la plus convaincante que les chercheurs offrent est que ces deux fils étaient connus de la communauté à laquelle Marc s'adressait. Ce sont des figures réelles, identifiables, qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. La mention de leur nom n'est pas une décoration littéraire, c'est un marqueur d'authenticité, du type que les écrivains utilisent lorsqu'ils veulent dire « vous pouvez vérifier cela avec les personnes que je cite ». Paul, dans la lettre aux Romains, mentionne brièvement quelqu'un appelé Rufus, choisi dans le Seigneur, dit-il, ce qui a conduit plusieurs chercheurs à spéculer si ce Rufus et le fils de Simon seraient la même personne. Il n'y a pas de certitude, mais la coïncidence est suffisamment intrigante pour avoir généré des décennies de débats académiques. Ce que ce détail petit et apparemment sans importance révèle, c'est quelque chose de bien plus grand sur la nature des évangiles. Ils ne sont pas des œuvres créées dans le vide de l'imagination pure. Ils sont composés à partir de traditions vivantes, de témoignages qui circulaient encore, de personnes réelles dont les noms étaient encore connus lorsque les textes ont été écrits. Cela ne signifie pas que tout est historiquement précis, mais cela signifie que l'idée que les évangiles sont une pure invention théologique, sans aucun ancrage dans la réalité historique, ne tient pas bien sous un examen attentif. Et c'est exactement ici que nous arrivons au troisième des trois détails que nous avons promis d'examiner. Celui que les historiens appellent le plus révélateur, non pas parce qu'il détruit la narration chrétienne, mais parce qu'il éclaire quelque chose sur la façon dont cette narration a été construite et transmise, qui change fondamentalement la façon dont vous lisez le texte. La question des femmes. Tous les évangiles s'accordent sur quelque chose qui, si vous y réfléchissez, est extraordinairement inattendu. Les premiers témoins du tombeau vide étaient des femmes. Dans l'évangile de Marc, ce sont Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques, et Salomé. Dans Matthieu, Marie-Madeleine et l'autre Marie. Dans Luc, Marie-Madeleine, Jeanne et Marie-mère de Jacques, entre autres. Dans Jean, seulement Marie-Madeleine. Les détails varient, les noms varient. Le nombre de femmes varie. Mais dans les quatre évangiles, le noyau reste le même. Ce sont des femmes qui sont allées en premier au sépulcre, ce sont des femmes qui ont trouvé le tombeau vide, ce sont des femmes qui ont vu le ressuscité en premier. Pourquoi cela est-il historiographiquement significatif? Parce que dans le monde du 1er siècle,
Tant dans le contexte juif que romain, le témoignage d'une femme valait juridiquement moins que celui d'un homme. Dans de nombreux contextes lois de l'époque, les femmes ne pouvaient tout simplement pas servir de témoins. Flavius Joseph, écrivant sur le droit juif de cette période, est explicite. Les femmes n'étaient pas acceptées comme témoins en raison de la légèreté et de l'impudence du sexe, et c'était le consensus culturel de l'époque, pas une exception. Si les premiers chrétiens avaient fabriqué le récit de la résurrection, s'ils avaient construit une histoire de manière délibérée pour être crédibles dans le contexte culturel du 1er siècle, la dernière chose qu'ils auraient faite aurait été de mettre des femmes comme témoins principaux. Ce serait l'équivalent de construire un dossier juridique et de choisir délibérément les témoins les moins crédibles disponibles. Le fait que les 4 évangiles, indépendamment, préservent le rôle central des femmes en tant que premières témoins est, pour de nombreux historiens, y compris certains qui sont personnellement sceptiques à l'égard du surnaturel, un indicateur que cette partie du récit n'a pas été inventée. Elle a été transmise. Parce que c'est exactement le genre de détail gênant qu'une fabrication aurait éliminé, mais que la fidélité à la mémoire historique préserve, même lorsqu'elle crée des difficultés. C'est le principe méthodologique que les chercheurs appellent le critère de l'embarras. Lorsqu'un texte préserve un détail qui est embarrassant ou gênant pour le récit qu'il essaie de construire, c'est un signe que le détail est probablement historique, car aucun inventeur rationnel n'aurait choisi de l'inclure. Les femmes, en tant que premières témoins de la résurrection, sont exactement ce type de détail. Et Marie-Madeleine, en particulier, est un cas fascinant qui mérite une attention séparée, car la figure de Marie-Madeleine dans les évangiles est à la fois la plus présente et la plus déformée par la tradition ultérieure. Marie-Madeleine n'est pas la prostituée repentie que des siècles d'iconographie chrétienne médiévale et populaire ont faite d'elle. Cette identification, basée sur une combinaison de textes différents que le pape Grégoire Ier a fusionné en un seul personnage en 591 après JC, n'a pas de fondement dans les évangiles originaux. Dans les textes, Marie de Magdala est une femme de ressources propres, qui avait été guérie par Jésus de 7 démons, probablement une forme de maladie ou de trouble mental, utilisant le langage de l'époque, qui faisait partie du groupe qui accompagnait et soutenait financièrement le ministère de Jésus et qui était présente à la crucifixion, à l'ensevelissement et le matin de la tombe vide. Dans l'évangile de Jean, l'évangile qui accorde le plus d'espace à sa présence, c'est à Marie-Madeleine que Jésus apparaît en premier après la résurrection. C'est à elle qu'il dit de ne pas me toucher, ou, dans une traduction plus littérale du grec, de ne pas continuer à me toucher. C'est elle qui reçoit la mission d'aller annoncer la résurrection aux autres disciples. La tradition chrétienne primitive, dans les textes qui n'ont pas été inclus dans le canon, les soi-disant évangiles gnostiques, comme l'évangile de Marie et l'évangile de Philippe, dépeint Marie-Madeleine comme la disciple la plus proche de Jésus, comme quelqu'un avec qui il avait une relation d'intimité spirituelle profonde, qui générait tension et jalousie chez les autres disciples, en particulier Pierre. Ces textes ne sont pas considérés comme historiquement fiables par la plupart des chercheurs. Ils sont tardifs, clairement influencés par la pensée gnostique du IIe siècle. Mais ils préservent un écho de quelque chose qui a pu exister dans la tradition plus ancienne. La centralité et l'autorité de Marie-Madeleine dans le groupe des disciples, une centralité que la tradition ultérieure, dominée par des hommes, opérant dans une culture profondément patriarcale, a progressivement effacée et remplacée par la figure de la prostituée repentie. Cette trajectoire, de témoin central de la résurrection à pécheresse rachetée, est elle-même une histoire qui en dit long sur la façon dont la mémoire historique est façonnée par les structures de pouvoir qui la transmettent. Et cela dit quelque chose sur les évangiles qui est fondamental pour comprendre les 3 points de friction que nous avons examinés. Les textes que nous avons sont des textes humains. Ce sont des textes écrits par des personnes, dans des contextes spécifiques, avec des objectifs spécifiques, façonnés par des pressions spécifiques. Cela ne les rend pas faux. Mais cela signifie que lire les évangiles de manière naïve, comme s'ils étaient des transmissions neutres et complètes de tout ce qui s'est passé, est une façon de ne pas les prendre au sérieux. Les prendre au sérieux signifie exactement ce que nous faisons ici. Les examiner avec suffisamment d'attention pour voir où la théologie et l'histoire se séparent, où la mémoire a été façonnée par la foi,
où les détails qui ont survécu sont exactement ceux qui ont survécu parce qu'ils sont inconvénientiellement vrais. Et quand vous faites cela, quand vous regardez les évangiles avec ce type d'attention honnête, ce que vous trouvez n'est pas un texte moins impressionnant. C'est un texte plus impressionnant. Parce que c'est un texte qui préserve, malgré toute la pression théologique et culturelle sur ses auteurs, les marques de la réalité historique qui l'a engendrée. Les noms des fils de Simon de Cyrène, les femmes comme premiers témoins, les détails sur Pilate qui ne le rendent ni héros ni vilain pur, mais quelque chose de beaucoup plus réaliste, un bureaucrate de l'Empire faisant des calculs de convenance politique. Ce sont les résidus du réel dans un récit de foi, et ils sont précieux précisément parce qu'ils n'ont pas été inventés. Il y a un aspect de la mort de Jésus qui apparaît rarement dans les sermons de la Semaine Sainte et que les évangiles, en particulier les plus tardifs, semblent délibérément adoucir ou du moins recontextualiser d'une manière que la première et plus brute version, celle de Marc, ne faisait pas. Les dernières paroles. Dans Marc, l'évangile le plus ancien, le plus proche des sources orales originales, le moins poli littérairement, les dernières paroles de Jésus sur la croix sont celles-ci. « Éloi, Éloi, lema, sabachthani. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une prière de confiance, ce n'est pas une déclaration de victoire. C'est un cri, c'est peut-être le texte le plus humain, le plus nu, le plus dévastateurement honnête du Nouveau Testament. Un homme mourant agonisamment, dans l'obscurité, avec le sentiment que le Dieu même en qui il avait confiance l'avait abandonné. Les mots viennent du psaume 22, ce qui amène certains chercheurs à argumenter qu'il s'agit d'une citation liturgique, une façon pour Jésus d'identifier sa souffrance avec la tradition du lamentation juive. Et cela est probablement vrai. Le psaume 22 commence par ce cri d'abandon, mais se termine par une affirmation de foi et de libération. Et les érudits juifs de l'époque avaient l'habitude de citer le début d'un psaume comme moyen d'invoquer tout son contenu. Mais même en tenant compte de cela, le cri est le cri, les mots sont les mots. Et Marc les préserve sans ornementation, sans explication, sans médiation théologique qui les adoucissent. Luc, écrivant après Marc et avec des objectifs théologiques plus élaborés, remplace ce cri par un autre. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Une mort sereine, une mort de confiance, une mort qui n'a pas le poids perturbant de cet abandon marqué. Jean va encore plus loin. Ses dernières paroles sont « tout est accompli ». Tétélestai en grec, un mot qui a des connotations de complétude, de mission accomplie, d'œuvre achevée. Dans Jean, Jésus ne meurt ni vaincu ni abandonné. Il meurt comme quelqu'un qui est arrivé à la fin d'un plan qu'il contrôlait depuis le début. 3 versions, 3 morts différentes en un sens. Pas absolument contradictoires, elles peuvent être vues comme complémentaires, mais clairement façonnées par des perspectives théologiques différentes qui se sont développées au cours des décennies qui séparent Marc de Jean. Que peut dire l'historiographie sur quelle version est la plus proche de ce qui s'est réellement passé? La réponse, encore une fois, pointe vers Marc, non pas pour des raisons mystiques, mais pour des raisons méthodologiques. Le principe de lectio difficilior, la leçon la plus difficile et généralement la plus originale, est l'un des piliers de la critique textuelle. Lorsque vous avez des variantes d'un même texte, la version la plus difficile, celle qui crée le plus de problèmes théologiques ou narratifs, est généralement celle qui a été transmise de manière la plus fidèle, car personne n'aurait délibérément inventé une version plus difficile alors qu'il pouvait en inventer une plus simple. Un Jésus qui meurt en criant que Dieu l'a abandonné est théologiquement beaucoup plus difficile à gérer qu'un Jésus qui meurt en paix ou dans le triomphe. Et pourtant, Marc, le texte le plus ancien, préserve exactement cette version, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'une invention ultérieure, mais d'une mémoire antérieure. Cela a de l'importance. Cela a de l'importance d'une manière qui va au-delà de l'historiographie. Parce qu'un Jésus qui crie l'abandon de Dieu à l'heure de sa mort est un Jésus qui est radicalement humain. C'est un Jésus qui connaît de l'intérieur ce que c'est que d'être seul au pire moment possible. C'est un Jésus qui n'a pas de relation privilégiée avec la souffrance qui le rend immunisé à ce que la souffrance fait aux gens. Ce qu'elle fait, surtout, c'est créer la sensation que le cosmos est indifférent à ce que vous vivez. Et pour quiconque a déjà été dans un lit d'hôpital à 3 heures du matin ou assis sur le sol d'une salle de bain après une,
une nouvelle qui a tout changé, ou en regardant le plafond d'une nuit qui semblait sans fin, ce cri de Marc résonne d'une manière que les versions les plus polies de Luc et Jean n'atteignent tout simplement pas. La théologie, souvent, tente de protéger Dieu de la vulnérabilité. Elle essaie de construire un récit où tout a du sens, où la souffrance a un but, où la douleur est rachetée avant d'avoir le temps d'être une véritable douleur. Marc ne fait pas cela. Marc laisse la question en suspens. Pourquoi m'as-tu abandonné? Sans réponse immédiate, sans résolution apaisante, sans le verset suivant qui résout le problème et restaure l'ordre. De nombreux théologiens, au fil des siècles, ont soutenu que c'est précisément le point. Qu'un Dieu qui entre dans l'abandon, qui descend jusqu'à ce point où la foi n'a plus d'argument, où il ne reste que le cri. C'est un Dieu qui peut être trouvé partout où un être humain crie, parce qu'il y a aussi été, pas au-dessus de la souffrance, observant avec une distance divine, à l'intérieur, jusqu'au fond. C'est une lecture théologique, pas historique, mais elle n'est possible que parce que Marc a eu l'honnêteté ou la fidélité à la mémoire de préserver les mots que les théologiens suivants ont préféré remplacer par d'autres plus gérables. Et voici ce que les 3 détails que nous avons examinés dans cette vidéo, le rôle réel de Pilate, la scène de Barabbas et maintenant les dernières paroles, ont en commun. Tous révèlent un moment où le récit évangélique s'éloigne soit de l'évidence historique disponible, soit préserve un détail qui est inconvenant pour la théologie que le texte essaye de construire. Et dans les 2 cas, dans l'éloignement et dans la préservation, ce qui se passe est fondamentalement humain. Les évangélistes n'étaient pas des caméras, ils étaient des écrivains, ils étaient des théologiens, ils étaient des personnes qui essayaient de donner un sens à quelque chose qui s'était produit, qui avait transformé leur vie et celle des gens autour d'eux, et qui devait être transmis à des communautés qui étaient persécutées, qui avaient des doutes, qui avaient besoin d'espoir. Écrire dans ces conditions, avec le poids de la foi, de la persécution, de l'espoir et du deuil tout en même temps, ne produit pas des récits neutres. Cela ne pourrait jamais, et ce serait malhonnête d'exiger que cela produise. Ce que cela produit est quelque chose qui est à la fois moins qu'un rapport historique parfait, et bien plus qu'une invention sans ancrage dans la réalité. C'est ce que toute mémoire humaine est, un mélange de faits et d'interprétations, de souvenirs et d'espoir, de ce qui s'est passé et de ce qui aurait dû se passer pour que la vie continue à avoir du sens. Et peut-être est-ce précisément pour cela, parce qu'ils sont si humains, si mélangés, si pleins des contradictions et des imperfections et des corrections que tout témoignage humain porte, que les évangiles sont encore là, 2000 ans plus tard, lus, débattus, questionnés et aimés. Parce que ce qui résiste au temps n'est pas la perfection, c'est la vie. Nous sommes arrivés au point où l'histoire et la foi cessent de se repousser et commencent enfin à se regarder. Pas avec suspicion, pas avec le besoin que l'une doive vaincre l'autre pour prouver quelque chose, mais avec cette espèce rare de respect mutuel qui n'est possible que lorsque vous êtes prêt à prendre les 2 au sérieux, lorsque vous n'avez pas besoin que l'histoire valide la foi, ni que la foi ignore l'histoire. Ce que les 3 détails que nous avons examinés, la figure réelle de Pilate, l'épisode de Barabbas, les circonstances de la crucifixion et de l'ensevelissement, révèlent sur les évangiles, ce n'est pas qu'ils sont des textes malhonnêtes. Ils révèlent qu'ils sont des textes humains. Et cette distinction importe plus que toute conclusion spécifique, sur tout détail spécifique. Un texte malhonnête essaie de vous tromper. Un texte humain essaie de donner un sens à la réalité avec les outils qui lui sont disponibles, la langue de son temps, les catégories de son monde, les peurs et les espoirs de sa communauté. C'est ce que les évangélistes ont fait, et c'est ce que tout écrivain fait, à toute époque, face à tout événement qui dépasse la capacité d'un récit simple et linéaire à capturer complètement. Ce que la perspective romaine ajoute à cette lecture est un point de référence externe, froid, bureaucratique, complètement désintéressé des questions théologiques en jeu, qui nous permet de voir, plus clairement, où le récit évangélique a été façonné par son contexte et par ses besoins. Et cela ne diminue pas les textes. Au contraire, c'est lorsque vous comprenez pourquoi les évangélistes ont écrit ce qu'ils ont écrit, d'où ils ont écrit, pour qui ils ont écrit, que le texte acquiert une dimension que la lecture naïve n'atteint jamais. Le Pilate des évangiles est plus hésitant, plus humain, plus moralement en conflit que le Pilate historique ne l'était probablement, parce que les évangélistes avaient besoin d'un Pilate qui ne soit pas le méchant absolu, à un moment
où les communautés chrétiennes dépendaient de ne pas provoquer le pouvoir romain pour survivre. C'est une concession à la réalité politique que personne ne peut condamner chez ceux qui l'ont faite. C'est ce que toute communauté persécutée aurait fait. La scène de Barabbas peut contenir plus d'architecture théologique que de mémoire historique pure, mais l'architecture théologique qu'elle contient est d'une beauté et d'une profondeur qu'un récit purement factuel aurait du mal à égaler. Deux hommes, tous deux appelés fils du Père, dans des langues différentes. L'un qui va vers la liberté portant une culpabilité que les évangiles ne nient pas. L'autre qui va vers la mort sans que personne dans le récit puisse articuler clairement ce qu'il a fait de mal. Si c'est de la théologie déguisée en histoire, c'est une théologie d'une sophistication qui mérite d'être lue comme telle. Et les dernières paroles, le cri d'abandon préservé par Marc, adouci par Luc, transformé en déclaration de victoire par Jean, ne sont pas un problème à résoudre. Ce sont la carte de la façon dont une communauté a traité, au fil du temps, l'expérience centrale qui l'avait constituée. Le cri est la mémoire brute. La paix de Luc est le réconfort que la théologie a développé pour envelopper le cri. Le tout est accompli de Jean et l'interprétation mûre de quelqu'un qui regarde en arrière avec des décennies de foi et voit, rétroactivement, le sens qui, au moment de la mort, n'était pas encore visible. C'est ce que le deuil humain fait avec la mort des personnes que nous aimons. D'abord le cri, ensuite le réconfort. Puis, avec le temps, l'histoire qui raconte ce que cette vie a signifié, ce qu'elle a laissé, ce qui continue après elle. Les évangiles sont, entre autres choses, le deuil d'une communauté pour l'homme qui avait transformé leur vie, et la façon dont ce deuil a été, au fil des décennies, transformé en sens. Mais il y a une dernière chose que nous devons examiner avant de conclure. Une dernière couche qui est rarement mentionnée dans les discussions sur les évangiles et l'histoire romaine, mais qui pourrait être la plus révélatrice de toutes. C'est la question de la vitesse. Le mouvement chrétien s'est répandu avec une vitesse qui n'a pas de parallèle facile dans l'histoire des religions du monde ancien. En 30 ou 33 après J.C., un petit groupe de Galiléens à Jérusalem croyait avoir vu quelque chose d'impossible. En 64 après J.C., un peu plus de 30 ans plus tard, il y avait des communautés chrétiennes à Rome suffisamment grandes pour que Néron puisse les utiliser comme boucs émissaires après l'incendie de la ville. En 112 après J.C., le gouverneur Pline, écrivant de la Bithynie dans l'Anatolie actuelle, se plaignait à l'empereur Trajan que le phénomène chrétien avait contaminé non seulement les villes, mais aussi les villages ruraux, et que les temples païens étaient désertés. En moins de 100 ans, un mouvement qui avait commencé dans une province périphérique de l'Empire avait atteint la capitale impériale et s'était répandu dans des provinces éloignées de plusieurs centaines de kilomètres de Jérusalem. Sans Internet, sans presse, sans aucune structure de communication de masse, voyageant à la vitesse des pieds humains, des bateaux à voile, des routes commerciales de la Méditerranée. Cela ne s'est pas produit parce que la théologie chrétienne était intellectuellement irrésistible pour l'homme ordinaire du 1er siècle. La plupart des convertis chrétiens primitifs n'étaient pas des philosophes. Ils étaient des travailleurs, des esclaves, des femmes, des personnes dans les strates les plus basses et les plus vulnérables de la hiérarchie sociale romaine. Pour ces personnes, le message chrétien offrait quelque chose que Rome, avec toute sa grandeur, ne pouvait pas offrir. L'affirmation que chaque vie avait une valeur infinie, que l'esclave et l'empereur étaient égaux devant un Dieu qui avait choisi de mourir sur une croix. L'instrument de mort réservé aux esclaves et aux criminels, le symbole ultime de l'humiliation impériale. Rome ne comprenait pas cela. Rome n'a jamais réussi à comprendre ce qui rendait le mouvement chrétien si résilient face aux persécutions. La logique impériale disait « Vous tuez le leader, le mouvement meurt ». Mais les chrétiens n'avaient pas seulement un leader mort, ils avaient un leader qu'ils affirmaient avoir ressuscité. Et cela changeait complètement l'équation. Parce que si le leader avait vaincu la mort, alors la menace de mort que Rome utilisait comme instrument de contrôle perdait son efficacité. Comment menacer de mort quelqu'un qui n'a plus peur de mourir? C'est ce que Pline a découvert en Bithynie. C'est ce que les persécutions de Néron ont découvert à Rome. C'est ce que Dioclétien a découvert au début du IVe siècle, lorsqu'il a lancé la persécution la plus systématique et brutale que le mouvement chrétien ait jamais affrontée, et qui, paradoxalement, a accéléré la conversion de Constantin
et l'adoption subséquente du christianisme comme religion officielle de l'Empire. Rome a tenté 5 fois d'éteindre le mouvement, et chaque persécution le renforçait. Le paradoxe est si extraordinaire qu'il est difficile à expliquer en termes purement sociologiques ou psychologiques. Les communautés qui survivent aux persécutions tendent à devenir plus cohésives, plus engagées, plus claires sur ce qu'elles croient et pourquoi elles sont prêtes à mourir pour cela. Les persécutions romaines ont fonctionné involontairement comme un processus de purification et d'intensification de l'identité chrétienne que aucun évangélisme volontaire n'aurait pu produire avec autant d'efficacité. Et au centre de tout cela, au centre de cette histoire qui est à la fois politique, religieuse, psychologique et philosophique, se trouve ce matin à Jérusalem, cet homme devant le gouverneur romain. Cette sentence signée avec l'indifférence bureaucratique de celui qui résout un problème administratif. Pilate est retourné à Césarée-Maritime. Il a continué à gouverner la Judée pendant quelques années de plus. Il a finalement été démis de ses fonctions par Vitellius, le légat de Syrie, après un massacre particulièrement violent de Samaritains, et a disparu de l'histoire. La tradition chrétienne ultérieure l'a placé dans toutes les positions imaginables. Méchant, repentant, converti, condamné. Aucune de ces traditions n'est historiquement vérifiable. Ce que nous savons, c'est qu'il a vécu, gouverné, et un matin de printemps a pris une décision qu'il a probablement oubliée avant le déjeuner, et que cette décision a changé le monde d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'est l'ironie suprême de l'histoire. L'homme dont le nom a été inclus dans le credo que des milliards de chrétiens récitent chaque semaine, a souffert sous Ponce Pilate, n'a probablement jamais pensé 2 fois à ce Galiléen après que les soldats l'ont emmené. Pour Pilate, c'était un de plus parmi des dizaines, une ligne dans un rapport qui n'a jamais existé, ou qui, si elle a existé, s'est depuis longtemps dissipée dans la poussière du temps. Pour le reste de l'humanité, c'était le jour qui a divisé l'histoire. C'est la distance entre la perspective romaine et la perspective chrétienne sur cet événement. Et cette distance, cet abîme de signification entre ce que Rome a vu et ce que les disciples de Jésus ont vu, est, peut-être, la chose la plus fascinante de tout ce que nous avons examiné ici, parce que cela nous dit quelque chose de fondamental sur la façon dont l'histoire fonctionne, sur la façon dont les événements les plus importants de l'humanité semblent rarement importants au moment où ils se produisent, sur la façon dont le sens n'est pas dans les faits, mais dans ce que les gens font avec les faits, dans les histoires qu'ils racontent à leur sujet, dans les vies qu'ils transforment à cause d'eux, dans les mondes qu'ils construisent, sur la base de ce qu'ils croient que ces faits signifiaient. Rome a vu une exécution. Les disciples ont vu le commencement de tout. Qui avait raison? Peut-être que la mauvaise question est de savoir qui avait raison. Peut-être que la bonne question est « Que voyez-vous lorsque vous regardez ce matin à Jérusalem ?» Que percevez-vous à travers le brouillard de 2000 ans de théologie, d'histoire, d'art, de persécution, de foi et de doute? Parce qu'à la fin, c'est cela que chaque personne doit décider par elle-même. Il n'existe pas de rapport romain qui réponde à cette question. Il n'existe pas d'évangile qui la réponde pour vous. Il n'existe pas de vidéo sur YouTube, aussi longue et honnête soit-elle, qui atteigne là où cette question réside. Elle réside en vous. Et maintenant, vous avez un peu plus d'histoire à emporter avec vous pendant que vous cherchez la réponse. Il y a une question que les universitaires évitent de poser en public, mais que toute personne honnête finit par formuler lorsqu'elle passe suffisamment de temps à étudier cette période. Pourquoi les évangiles divergent-ils les uns des autres? Pas sur des points périphériques, sur des points centraux. Combien de femmes sont allées au sépulcre? Marc dit 3, Matthieu dit 2, Jean dit 1. À quelle heure Jésus a-t-il été crucifié? Marc dit la 3e heure, 9 heures du matin. Jean dit après la 6e heure, après-midi. Que disait l'inscription au-dessus de la croix? Chaque évangile présente une version légèrement différente. Ces divergences existent, elles sont réelles. Et il y a 2 façons de réagir à elles. La première est la manière défensive. Essayer d'harmoniser tout, trouver des explications qui intègrent toutes les versions dans une seule narration cohérente sans perte. Cette approche a 2000 ans de tradition derrière elle et a produit quelques travaux intellectuels impressionnants. Mais elle exige souvent des contorsions interprétatives que tout lecteur honnête ressent comme artificielles. La seconde façon, celle que les historiens préfèrent,
et d'accepter les divergences pour ce qu'elles sont. Des preuves que les évangiles sont des témoignages indépendants, non des copies coordonnées d'un seul récit officiel. Et voici le paradoxe fascinant, des témoignages indépendants qui divergent sur des détails périphériques, tout en s'accordant sur les points centraux sont considérés, selon les critères de l'historiographie, comme plus fiables que des témoignages parfaitement alignés. Parce que des témoignages parfaitement alignés suggèrent une coordination, suggèrent que quelqu'un a convenu de ce qu'il allait dire. Des témoignages qui divergent sur les détails, mais convergent sur l'essentiel, suggèrent que chacun rapportait ce qu'il savait réellement. Tous les évangiles s'accordent à dire que Jésus a été crucifié sous Pilate, que la crucifixion était publique, que le sépulcre a été trouvé vide, et que des apparitions du ressuscité ont transformé les disciples. Les détails varient, le noyau reste. En historiographie, cela a un nom, critère de la multiple attestation, et c'est l'un des indicateurs les plus forts d'historicité qui existent. Alors les évangiles divergent. Oui, et cette divergence paradoxalement est l'une des choses qui les rend plus crédibles, pas moins. Il y a un aspect du jugement de Jésus que presque personne ne mentionne, mais que tout avocat qui lit les évangiles attentivement remarquerait immédiatement. Le procès n'a pas de sens selon la loi juive. Le Talmud, la compilation des lois et traditions juives, est spécifique sur la façon dont un jugement capital devait se dérouler. Il devait avoir lieu pendant la journée. Il ne pouvait pas être réalisé la veille du sabbat ou d'une fête. Il exigeait un intervalle d'un jour entre la sentence et l'exécution, afin que les juges aient le temps de reconsidérer. Il exigeait 2 témoins indépendants s'accordant sur les détails. Le jugement décrit dans les évangiles viole pratiquement toutes ces règles. Il a lieu la nuit. Il a lieu la veille de la Pâque. Il aboutit à une sentence et une exécution le même jour. Les témoins présentés se contredisent. Alors que se passait-il? L'explication la plus convaincante est que ce que les évangiles décrivent n'était pas un jugement formel par le Sanhédrin, c'était une audience politique, une consultation d'urgence entre les grands prêtres pour décider quoi faire avec un problème qui avait atteint un point critique, et ce problème devait être résolu avant que la Pâque ne commence et que la ville ne devienne encore plus bondée et encore plus volatile. Le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir d'exécuter qui que ce soit sous l'occupation romaine. Les évangiles le reconnaissent lorsqu'ils disent que les prêtres ont dû amener Jésus à Pilate. Ce qu'ils avaient, c'était une influence politique suffisante pour pousser le gouverneur romain à agir rapidement. Et Pilate, qui voyait la Pâque comme une menace pour l'ordre public, avait ses propres raisons de vouloir que le problème soit résolu avant que la situation ne s'aggrave. Ce n'était pas un procès. C'était une négociation entre 2 pouvoirs qui avaient des intérêts convergents à ce moment précis. Et les victimes de cette négociation étaient, comme toujours, ceux qui n'avaient aucun pouvoir pour influencer le résultat. Rome n'avait pas besoin de loi pour exécuter. Elle avait besoin de commodité. Et ce matin-là, l'exécution était commode pour tous ceux qui avaient voix au chapitre. Il y a un nom qui apparaît dans les lettres de Paul et que la plupart des chrétiens n'associent pas à ce qu'ils devraient. Jacques. Pas l'apôtre Jacques, fils de Zébédée. Celui-ci a été décapité par Hérode Agrippa vers 44 après JBC et apparaît peu dans les sources. Le Jacques qui importe ici est un autre. Jacques, frère de Jésus, qui est devenu le leader de la communauté chrétienne à Jérusalem après la crucifixion et qui est mort par lapidation vers 62 après JC selon Flavius Joseph. Cette référence de Joseph, qui appelle Jacques le frère de Jésus, le prétendu Christ, est considérée par pratiquement tous les historiens, croyants ou non, comme authentique. C'est la mention non chrétienne la plus spécifique et la plus datable à quelqu'un directement lié à Jésus qui existe. Mais ce qui rend Jacques historiquement si significatif n'est pas seulement la référence de Joseph, c'est ce qu'il représente du point de vue psychologique. Les évangiles sont clairs. Pendant le ministère de Jésus, sa famille pensait qu'il avait perdu la raison. Marc rapporte que les proches de Jésus sont venus le chercher parce qu'ils disaient qu'il était hors de lui. Jean confirme que même ses frères ne croyaient pas en lui. Jacques était un sceptique, pas un étranger, un frère, quelqu'un qui avait grandi dans la même maison, qui connaissait Jésus avant n'importe quel disciple, qui avait toutes les raisons de savoir distinguer la véritable grandeur de la folie messianique. Et pourtant, Jacques est devenu l'un des piliers du mouvement.
Il a dirigé la communauté de Jérusalem pendant des décennies. Il est mort en refusant de renier ce qu'il affirmait savoir. Paul, dans la lettre aux Galates, rapporte qu'il a visité Jérusalem environ 3 ans après sa conversion et qu'il a passé 15 jours avec Pierre et qu'il a aussi vu Jacques, le frère du Seigneur. Cette rencontre aurait eu lieu vers 35 ou 36 après J. Pincé, seulement quelques années après la crucifixion. Paul entendait parler de personnes qui connaissaient Jésus personnellement. Qu'est-ce qui a converti Jacques? La même chose qui a converti Paul. Quelqu'un qui avait aussi persécuté les chrétiens avant son changement radical. Une apparition que Paul mentionne explicitement dans la première lettre aux Corinthiens. Vous pouvez questionner la théologie de cela. Vous pouvez questionner l'interprétation. Mais la transformation de 2 sceptiques déclarés, un frère et un persécuteur en piliers du mouvement qui étaient prêts à mourir pour lui, est un fait historique que toute explication de l'origine du christianisme doit prendre en compte. Rome avait un dossier, pas dans le sens mystique, pas dans le sens d'un coffre secret avec des révélations explosives sur Jésus, dans le sens très prosaïque que l'Empire romain était une civilisation qui documentait tout avec une obsession administrative. Et dans ce dossier, il y avait, avec une très haute probabilité, un enregistrement de l'exécution d'un prédicateur galiléen sous le gouvernement de Ponce Pilate. Pas parce que Rome considérait cette exécution comme importante, au contraire. C'était précisément parce qu'elle était routinière qu'elle serait enregistrée. Des crucifixions en série, des rapports d'ordre public, des notes sur des agitateurs éliminés. Jésus serait apparu dans ce contexte comme un parmi des dizaines, peut-être des centaines d'exécutions de la période. Le problème est que ces dossiers n'existent plus. Ce qui a survécu de l'administration romaine du 1er siècle est fragmentaire, accidentel, dépendant des rouleaux qui ont survécu aux incendies, aux pillages, à l'humidité et au temps. La bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Rome a été pillée plusieurs fois. Césarée maritime, où Pilate résidait et où ses archives provinciales étaient là probablement, a été détruite et reconstruite plusieurs fois au cours des siècles. Le silence romain sur Jésus n'est pas une preuve qu'il n'a pas existé, ni que la crucifixion n'a pas eu lieu. C'est simplement le silence du temps dévorant le papyrus. Mais il existe un texte romain qui a survécu et qui est plus révélateur qu'il n'y paraît à première lecture. Tacite, écrivant vers 116 après J.C. dans ses Annales, mentionne les chrétiens en décrivant la persécution de Néron. Il dit que la dénomination dérive de Christ, qui a été exécuté sous Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Et il ajoute alors quelque chose que les apologistes chrétiens citent rarement, et que les critiques soulignent rarement à juste titre. Il qualifie le christianisme de superstition pernicieuse, qui avait été temporairement réprimée, mais qui avait ressurgi non seulement en Judée, son origine, mais à Rome, où toutes les choses horribles et honteuses du monde convergent. Tacite était un Romain aristocratique, qui méprisait le christianisme. Sa mention n'est pas sympathique, elle est condescendante, voire hostile. Et pourtant, il confirme. Il confirme le nom, il confirme Pilate, il confirme la période, il confirme que le mouvement avait survécu à l'exécution de son fondateur et s'était répandu dans l'Empire. Un ennemi qui confirme est, historiquement, le témoin le plus précieux qui existe, parce qu'il n'avait aucune raison de le faire. Nous arrivons au point où nous devons parler de ce qui est peut-être la question la plus honnête de tout ce débat. Que faites-vous avec l'incertitude ? Parce qu'après tout ce que nous avons examiné, Pilate, Barabbas, la crucifixion, l'ensevelissement, les femmes, les dernières paroles, Jacques, Paul, Tacite, ce que vous avez n'est pas une réponse claire. Il y a des couches, il y a des zones de clarté et des zones de brouillard, il y a des détails que l'histoire confirme et des détails que l'histoire remet en question et des détails sur lesquels l'histoire n'a tout simplement rien à dire. Et la plupart des gens n'ont pas été enseignés à bien gérer cela. Nous avons été formés, tant par la religion que par le sécularisme, à vouloir des certitudes. La religion traditionnelle dit « Tout dans les évangiles est précis, fiable, inspiré. Il n'y a pas de place pour le doute. » Le sécularisme militant dit « Tout est mythe, invention, manipulation. Il n'y a pas de place pour la foi. » Et les deux positions commettent la même erreur fondamentale. Elles préfèrent la certitude à la vérité. La vérité sur les évangiles est plus compliquée et plus intéressante que ce que l'une ou l'autre des deux positions permet.
Les évangiles sont des textes humains qui portent une mémoire historique réelle, façonnée par une foi authentique, écrite dans des contextes de pression et de danger, transmise à travers des décennies de tradition orale avant d'être fixés par écrit. Ils sont simultanément histoire et théologie, témoignage et interprétation, mémoire et espoir. Et c'est précisément parce qu'ils sont tous là en même temps qu'ils ont survécu. Un texte purement historique sur la mort de Jésus aurait un intérêt académique. Un texte purement théologique sans ancre dans l'histoire aurait un intérêt liturgique. Mais un texte qui est les deux à la fois, qui porte les marques de la réalité historique et en même temps la transforme en quelque chose qui touche au plus profond de l'expérience humaine, c'est un texte qui traverse les millénaires. Les trois détails que nous avons examinés ne détruisent pas les évangiles. Ils les rendent plus réels, plus honnêtes, plus dignes d'être lus attentivement que n'importe quelle version simplifiée ne pourrait l'être. Et peut-être que c'est le point le plus important de tout. Prendre les évangiles au sérieux signifie exactement cela, les prendre au sérieux. Pas comme des objets sacrés qui ne peuvent être touchés, ni comme des textes naïfs que n'importe quelle analyse historique défait, mais comme ce qu'ils sont, le témoignage vivant de personnes qui ont vu quelque chose, ou entendu de ceux qui ont vu, et qui ont essayé avec tous les outils qu'ils avaient de traduire cela dans un langage que les autres pouvaient comprendre. Ils n'étaient pas des caméras, ils étaient des êtres humains. Et peut-être est-ce précisément pour cela que ce qu'ils ont écrit nous atteint encore. Il y avait une ville, il y avait un empire, il y avait un homme, et il y avait un matin où ces trois éléments se sont rencontrés à un carrefour que personne des impliqués n'a complètement compris au moment où cela se produisait. Pilate ne savait pas qu'il signait la sentence la plus commentée de l'histoire humaine. Les grands prêtres ne savaient pas qu'il créait le martyr qui rendrait irréversible le mouvement qu'il tentait d'étouffer. Les disciples ne savaient pas, cette nuit-là où ils ont fui, que des semaines plus tard, ils prêcheraient dans les rues de Jérusalem avec un courage qu'aucune analyse de risque et de bénéfice ne peut expliquer complètement. Et Jésus, l'homme historique, le Galiléen de chair et de sang qui a existé, qui a prêché, qui a été crucifié, ce qu'il savait à la fin, personne ne peut le dire avec certitude absolue. Ce que nous pouvons dire, c'est ce que l'histoire a laissé enregistrer, qu'il a vécu, qu'il a été exécuté, que quelque chose s'est passé après cela qui a transformé un groupe de Galiléens effrayés en le noyau d'un mouvement qui a reconfiguré la civilisation occidentale, que l'empire qu'il a crucifié a fini par adopter son nom, que 2000 ans plus tard, des milliards de personnes à travers le monde récitent encore le nom du gouverneur romain, qui a signé sa sentence comme partie d'une profession de foi hebdomadaire. L'histoire peut vous mener jusqu'au bord de cet événement. Elle peut vous montrer le contexte, les personnages, les pressions, les contradictions, les détails que les évangiles ont préservés et les détails qui ont été façonnés autrement. Elle peut vous aider à voir le texte avec des yeux plus honnêtes et, paradoxalement, avec plus de profondeur que la lecture naïve ne le permet. Mais il y a un point où l'histoire s'arrête, où les archives se terminent, où les sources s'épuisent, où la méthode historique atteint la limite de ce qu'elle peut faire. Et c'est exactement là, dans ce silence que l'histoire ne peut pas remplir, que chaque personne doit décider par elle-même ce qu'elle croit qui s'est passé ce matin-là à Jérusalem. Il n'y a pas de réponse correcte qu'une vidéo puisse vous donner. Il y a la question. Il y a le silence après la question. Et il y a ce que vous faites avec ce silence. C'est tout ce que toute recherche honnête peut offrir. Et peut-être que c'est suffisant.